Bonjour et bienvenue à tous pour notre rendez-vous quotidien du Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Chamishi de la Parashat Shoftim. Nous sommes jeudi 4 Elul 5785. Dans le Chumash, Akadosh Baruch Hu ne nous autorise pas à chercher à percer l'avenir. En interrogeant les magiciens, des personnes qui utilisent l'impureté, pour nous dire ce qui va arriver. Cependant, Akadosh Baruch Hu nous donne un moyen de connaître l'avenir quand c'est nécessaire. Hachem dit à un Navi, un prophète, ce qui va se passer, et le Navi le transmet au reste du Ham Israël. Un Navi peut nous dire ce qu'Hachem veut que nous fassions et nous avertir que nous devons faire tchouva, revenir vers Dieu, afin que les mauvaises choses ne se reproduisent pas. La meilleure façon de déceler un Navi Sheker, un faux prophète, c'est lorsqu'il annonce ce qui va se passer et que cela n'arrive pas. Ou bien s'il prétend qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous commettions une avéra, une transgression grave. Moshe Rabbeinu rappelle aussi au Ham Israël ce qu'ils ont appris auparavant sur la Ir Miklat en Eretz Israël, c'est-à-dire la ville de refuge. Nous devons établir des Haré Miklat, des villes, qui sont un lieu sûr pour quelqu'un qui aurait tué une personne par erreur. La personne peut y courir et y vivre, et la famille de la personne tuée, ce que nous appelons le Goël Adam, ne lui fera aucun mal. Si quelqu'un a tué une personne de façon intentionnelle, il ne sert à rien de rester dans une Ir Miklat dans cette ville de refuge, et nous devons le chasser, car il doit être puni par le Beddin, le tribunal. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous avons une très très belle mitzvah, celle qui ne sera jamais accomplie pour la première fois que lorsque Mashiach HaKadosh Baruch Hu nous l'enverra très rapidement, et cette mitzvah-là pourra être accomplie. La Torah nous dit que lorsqu'HaKadosh Baruch Hu agrandira Eretz Israël, ce qui n'arrivera que lorsque Mashiach viendra, c'est-à-dire très bientôt, eh bien nous devrons ajouter ces 3 villes, ces 3 Ir Miklat. Tehillim. Aujourd'hui, nous lisons le Tehillim 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du Tehillim Chaf Gimel au Tehillim Chafret. Pour le Chodesh Elul, le mois d'Elul, vous savez qu'il faut rajouter des Tehillim. Et aujourd'hui, les Tehillim que nous rajoutons sont le Tehillim 10, 11 et 12. Yud, Yud Aleph et Yud Bet. Dans les Tehillim d'aujourd'hui, il y a 2 versets dans le chapitre Chaf E, 25, qui nous parle de la manière dont Hachem nous montre le bon chemin à suivre. Et les derniers mots de ces versets-là sont Ve'ilamed Anavim Darko. Akadosh Baruch Hu enseigne aux personnes humbles sa voie. Le Rambam nous enseigne dans les Ilchot Tchouva que cela se réfère à 2 choses qu'Akadosh Baruch Hu donne au Ham Israël pour les aider à faire tchouva et à faire le bien. Première chose, Hachem leur envoie des Nevi'im, ou bien des Rebbeim, des grands maîtres, qui leur enseignent les voies d'Akadosh Baruch Hu et comment faire tchouva. Deuxième chose, Akadosh Baruch Hu donne à une personne la volonté, le ratson de faire le bien lorsqu'elle apprend à le faire. Et ces 2 choses réunies nous permettent de faire beaucoup plus facilement, exactement, ce que Dieu nous demande de faire. Avoir une nouvelle volonté, être inspiré par un grand maître, c'est être sûr de diriger sa volonté. Et la volonté dicte aux émotions, à l'intellect, ce qu'il a à faire, ce qu'il a à penser, ce qu'il a à ressentir. Il faut donc créer cette nouvelle volonté lorsqu'elle n'existe pas. Et la meilleure façon de créer ce nouveau ratson, c'est de s'attacher à nos grands maîtres de la Torah et de la Chassidut. Tanya Igeret Akodesh Siman Yud. Donner de la tzedaka sans limite apporte de la vitalité d'Akadosh Baruch Hu sans limite dans le monde. Quand une personne accomplit une mitzvah, elle apporte une énergie de Dieu. Nous l'avons dit dans le monde. Parce que les mitzvot, elles sont faites à partir d'éléments matériels physiques. Elles ont une certaine quantité, une certaine qualité, et elles apportent donc cette quantité ou cette qualité qui les constitue de vitalité dans le monde. Si une personne a manqué une occasion de faire une mitzvah, il va donc manquer dans le monde cette énergie que cette personne-là était censée apporter en accomplissant telle ou telle mitzvah. La tchouva a atteint un endroit très profond dans le cœur d'une personne. Pourquoi ? Car elle a un sentiment très profond de regret pour la manière dont elle a agi jusqu'à présent. Cette partie profonde de son cœur, de sa neshama, peut atteindre une partie très profonde de la Elokut qui se trouve en lui.
La vitalité de Dieu, qui est bien au-delà de toutes les quantités, de toutes les qualités, de tous les chiffres et les nombres, cette vitalité-là spéciale que nous atteignons avec la tchouva peut compenser toutes les mitzvot qui, elles, ont des qualités, des quantités bien distinctes et qui ont été manquées par la Havera ou par le manque de mitzvah qui n'a pas été accompli. Même si c'est la tchouva qui est là, et que cette tchouva-là, elle atteint cette vitalité, cette partie de Elokut, de divinité, elle ne peut pas la porter dans le monde toute seule. Il faut une mitzvah, une action, ce que nous appelons le monde dans lequel nous vivons, qui est le Olam HaMaaseh. Nous sommes dans un monde d'action. Il faut donc un acte concret qui va accompagner ce mouvement-là de retour vers Akadosh Baruch Hu, de retour vers Dieu, qui va développer cette partie tellement profonde de Elokut, de divinité, qui va générer une vitalité, qui va rattraper tout ce qui a été manqué. Puisque cette partie d'Elokut est infinie, elle peut rattraper toute la quantité, toute la qualité des mitzvot qui n'ont pas été accomplis. Mais une mitzvah ordinaire, avec une quantité, ne peut pas apporter une vitalité sans quantité, si l'on peut s'exprimer ainsi. Nous devons donc faire une mitzvah qui, elle, n'a pas de limite. Et quelle est la mitzvah physique, matérielle, qui n'a pas de limite? Vous l'avez deviné, c'est la tzedaka. La tzedaka, on peut toujours en donner sans limite. Ah, mais pourtant, nous l'avons appris. Il y a une limite au maaser. Ne pas donner plus qu'un cinquième. En effet. Mais donner la tzedaka, c'est autre chose que donner le maaser. La Gemara nous parle du maaser. Et la Gemara nous parle d'une personne qui fait tout ce qu'il est censé faire dans sa vie, qui se comporte comme un tzaddik. Un tzaddik qui a tout fait correctement, qui ne fait pas d'averot, qui accomplit toutes les mitzvot. Il ne manque rien. Il n'a pas manqué de vitalité pour lui, même pour le monde. Tout ce qu'il est censé apporter ici-bas sur terre, il le fait, il accomplit sa mission. Mais une personne qui a manqué quelque chose, et la plupart du Ham Israël manque des mitzvot, ou malheureusement parfois commet des averot, donc il y a ce manque-là à combler. Nous avons besoin de cette vitalité, cette rayout si spéciale pour donner autant que nous devons. Alors à ce moment-là, il faut rectifier. Rectifier grâce à cette mitzvah de la tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est au-dessus de tout. La tzedaka, c'est ce qui nous permet d'avoir une neshama en bonne santé, une âme en bonne santé. Alors, quand nous donnerons de la tzedaka sans limite, cela pourra faire descendre une vitalité de Dieu qui, elle, est sans limite, puisque ça nous permettra d'atteindre la tchouva, et pour nous assurer que tout le monde reçoive toute la vitalité qu'il était censé recevoir, il suffit juste de donner encore plus, et de cette façon-là sortir de ses limites. Et Dieu, c'est sûr, lui aussi, sortira encore et toujours de ses limites. Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Dalet Elul. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons le Minhag Chabad, la coutume Chabad, pour ce qu'un homme fait lorsqu'il reçoit une aliyah à la Torah, lorsqu'il va monter à la Torah. Nous allons également apprendre les 4 noms qu'une personne a et comment nous avons tous le pouvoir de changer dans notre vie. Lorsqu'une personne est appelée à la Torah, le Hayom Yom nous dit « Voici ce qu'il fait avant de faire la bénédiction sur la Torah. En utilisant son talit, il va toucher les mots de la Torah qui va être lu pendant sa aliyah, pendant sa montée, du début jusqu'à la fin. Il va ensuite rouler la Torah pour qu'elle soit fermée, tourner son visage un peu vers le côté droit, et la faire la bracha sur la Torah, et pour finir, il va ouvrir, après la lecture, de nouveau la Torah, et une fois que la Torah sera lue, il pourra faire la bracha de fin de lecture. Nous sommes maintenant dans le Chodesh Elul, dans le mois d'Elul, et nous travaillons à nous améliorer. Nous pouvons vraiment nous améliorer en devenant meilleurs. Le Rabbi nous montre que chacun de nous est capable de changer. Dans la Torah, il y a 4 mots qui sont utilisés pour décrire une personne. Quand nous utilisons le mot Adam, nous parlons d'une personne qui est spéciale par son intellect, par son sechel, c'est-à-dire sa façon de comprendre ce que Dieu veut. Quand nous utilisons le mot Ish, cela signifie quelqu'un qui a de bonnes midot, des qualités de caractère. Enoch, c'est une personne à qui il manque quelque chose dans son intellect, ou dans ses midot, dans ses vertus, dans ses traits de caractère, ou bien dans les deux. Et enfin, il y a le Gever. Gever, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même pour devenir meilleur qu'avant, pour qu'il ne soit plus un Enoch, mais qu'il soit un Ish et un Adam. Puisque Gever, oui,
peut transformer même quelqu'un qui était Enoch en Ish, ou bien en Adam, nous voyons que nous avons tous la possibilité, et nous avons le koach, la force de changer. Ça nous enseigne aussi que nous pouvons tous être des Ish, tous être des Adam, avoir de bonnes midotes, avoir de bons traits de caractère en les travaillant, et bien sûr avoir un bon sechel, avoir un bon intellect pour juger les choses comme il faut, et se comporter avec intelligence, avec réflexion, avec analyse, dans la bonne mesure, que ce soit intellectuel ou même émotionnel. Le Rambam, c'est Ilchot Korban Pessah que nous étudions aujourd'hui. Dans le Perek Vav, dans le 6e chapitre, on nous parle de certaines personnes qui ne sont pas autorisées à apporter le Korban Pessah. Par exemple, quelqu'un qui est impur et qui ne deviendra pas Tahor pur à temps pour apporter le Korban Pessah, alors il doit attendre jusqu'à Pessah Sheni. Dans le 7e chapitre, nous apprenons le concept même de la Touma Dechouya Betsibour. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la majorité du Ham Israël sont tamés, impurs, alors le Ham Israël, la majorité des Juifs là, sont autorisés à apporter le Korban Pessah à temps, même s'ils sont tamés, même s'ils sont impurs. Car si le nombre est trop important, on préfère quand même apporter le Korban Pessah, même s'ils sont tamés. Et enfin, dans le Périkret, dans le chapitre 8, nous apprenons comment le Korban Pessah est mangé. Nous mangeons le Korban Pessah avec de la matzah, avec du maror, et nous n'avons le droit de le préparer qu'en le rôtissant. Et pour finir, nous ne pouvons le manger que la nuit. Alors, c'était le Chitat du jour, nous avons étudié aussi également le Rambam, et on va se quitter avec une belle idée du mois de Elul, puisque nous vivons le mois de Elul. Nous avons parlé des Ir Miklat aujourd'hui dans notre Chumash, et on sait que la Ir Miklat, cette ville de refuge, c'est aussi ce qui permet à un homme de trouver le refuge dans son existence. Et on est tous confrontés à cette nécessité-là, parfois, de trouver un petit refuge. Ça peut être un refuge psychologique, intellectuel, émotionnel, mais cela est nécessaire pour permettre à l'homme de prendre le recul nécessaire et de régénérer ses énergies et ses forces pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu et accomplir la mission qui lui a été donnée ici-bas sur terre. Si quelqu'un tue une autre personne, que Dieu nous en préserve, il court vers la Ir Miklat, là-bas il y sera en sécurité. Quand une personne commet une avéra par erreur, c'est comme si elle tuait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle faisait disparaître une énergie divine qui était là, et la avéra a fait disparaître cette énergie divine positive, saine, pure. Et où est-ce qu'elle se trouve? Dans la Neshama, cette énergie-là. Akadosh Baruch Hu nous donne la chance d'aller vers une Ir Miklat, d'aller dans cette ville de refuge, et cette ville de refuge, c'est le Chodesh Elul, c'est le mois d'Elul. Faire la Avodat Hashem, le service de Dieu pendant le mois d'Elul, ça nous garde en sécurité. Parce qu'il y a, pendant ce mois d'Elul, nous l'avons dit, la présence d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle n'est jamais pendant le reste de l'année. C'est pourquoi les mots que la Torah utilise pour nous enseigner ce que veut dire une Ir Miklat sont les suivants. Inal yado vesamti lecha. Il est arrivé accidentellement entre ses mains et je t'ai désigné, c'est-à-dire un refuge. Ces mots sont aussi les Rashi Tevot, les initiales du mot Elul. Il y a beaucoup de Rashi Tevot, nous l'avons vu ensemble pour le mois d'Elul, qui nous enseignent des leçons sur ce qu'il faut faire pendant ce mois-là. Et ce verset nous enseigne que la Ir Miklat, elle se définit à travers, par exemple, l'étude de la Torah. Étudier la Torah, c'est un refuge. Étudier la Torah, c'est retrouver une énergie, retrouver de l'oxygène. Puisque l'oxygène d'un juif, c'est l'étude de la Torah. Les paroles de la Torah, d'Ivrei Torah Koltin. Les Chachamim nous disent ici que quand on étudie la Torah, elles intègrent la personne, elles deviennent la personne, elles deviennent ce qu'il est. L'oxygène vital d'un homme, c'est de connecter le souffle de son âme à la parole de Dieu qui se trouve dans l'étude de la Torah. Quand un homme étudie la Torah, Dieu répète après lui. Il est là, Korev Shene Kenegdo. Il est présent, il répète les mêmes lettres et les mêmes mots. Imaginons la Gdusha, la sainteté qu'il y a lorsqu'on étudie la Torah, cette présence-là. Eh bien, c'est ça, ce refuge, cette Ir Miklat, dans lequel il faut se jeter.
Et il faut poursuivre cette route-là pendant le mois de Elul. Et Akadosh Baruch Hu, bien sûr, nous enverra une Shana Tova, en tout cas une bonne et douce année, ce qu'on souhaite d'ailleurs à tout le Ham Israël et en particulier aux otages, qu'Akadosh Baruch Hu puisse les libérer très rapidement, avec une pensée pour tous les Chayalim qui se battent en Eretz Israël et dans le monde, pour que le Ham Israël puisse être encore présent toujours, en bonne santé. Qu'Akadosh Baruch Hu les guérisse, qu'il guérisse tous les malades du Ham Israël, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle, avec une belle bracha pour tous les enfants qui, Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, qui ont déjà commencé leur rentrée scolaire, pour les Bachurim qui sont entrés à la Yeshiva, ou pour toutes les jeunes filles qui sont entrées dans les séminaires, ou qui commencent leurs études, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de gdusha, beaucoup de pureté, et surtout, une bonne santé, avec beaucoup de simcha, beaucoup de joie, et que l'on se retrouve très rapidement, tous ensemble, à Yerushalayim Ira Kodesh avec le Beth Amikdash reconstruit.